Les grands-pères prit une seringue et la planta dans la main de sa petite fille. Puis il sortit un couteau de cuisine, alluma le gaz, désinfecta soigneusement la lame et la posa sur le doigt de sa petite fille. Il lui demanda de se préparer mentalement. Sous le regard terrifié des enfants, il trancha. Aucune des petites filles n'y échappa. Elles ne lui en voulurent pas, car c'était le seul moyen pour elles de survivre. En 2085, le génome humain avait muté. Les femmes enceintes donnaient naissance à des multijumeaux sans arrêt, provoquant une explosion démographique. Pour faire face à cette crise, l'État imposa qu'un seul enfant soit gardé par grossesse. Les autres seraient placés en sommeil forcé et réveillés uniquement lorsque la population serait stabilisée. On créa ainsi le Bureau de gestion démographique. Chaque quartier fut doté d'un poste de contrôle. Seules les personnes portant un bracelet d'identité pouvaient passer. Un jour, le grand-père reçut une terrible nouvelle. Sa fille était morte en donnant naissance à des septuplés. Son gendre avait pris la fuite de peur. Incapable de laisser ses petites filles partir en hibernation, il soudoya un médecin et ramena les enfants chez lui. Il leur donna les prénoms, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Il modifia le bracelet d'identité et créa pour elle une fausse identité appelée Naomi. Il leur répéta qu'elles ne devaient jamais sortir en même temps, ni révéler à quiconque qu'elles étaient des multiples. Chaque jour après l'école, elles faisaient une réunion pour raconter aux autres ce qu'elles avaient vécu. Grâce à l'organisation méticuleuse du grand-père, tout se déroulait parfaitement, jusqu'au jour où jeudi sortit en cachette pour s'amuser. Elle revint couverte de sang, avec un bout de doigt arraché, pour permettre aux autres de continuer à vivre. Le grand-père n'eut d'autre choix que de couper le même morceau de doigt aux autres fillettes. 30 années passèrent, le grand-père était mort depuis longtemps. Les 7 sœurs étaient devenues adultes. Elles travaillaient toutes sous l'identité de Naomi, comme directrice dans une banque, et vivaient encore selon les règles héritées de leur grand-père. Mais ce jour-là, leur vie tranquille bascula. C'était lundi. Lundi partit travailler comme d'habitude. En entrant dans l'ascenseur, elle fut arrêtée par un homme. C'était Jack, le rival de Naomi. Il semblait connaître le secret de Naomi, et lui parla d'un ton menaçant. Ce soir-là, Lundi ne rentra jamais. Son bracelet avait été désactivé. Si Lundi avait eu un accident, l'identité de Naomi disparaîtrait, et elle serait condamnée à rester enfermée. Elles envoyèrent donc Mardi enquêter, mais sans les souvenirs de la veille. Mardi ne savait pas comment agir. Arrivée à la banque, elle apprit de l'assistante que Lundi s'était disputé avec Jack. Jack était donc étroitement lié à sa disparition. Alors que Mardi partait pour l'affronter, le pire arriva. Au contrôle de sécurité, les agents du bureau démographique la retinrent et l'emmenèrent de force. Elle fut conduite dans une pièce où elle rencontra la directrice du bureau. Mardi ne s'attendait pas à ce que la directrice sache déjà qu'elles étaient des septuplés, avant même qu'elle ne puisse s'expliquer. La directrice ordonna qu'on lui arrache un œil. Les sœurs virent le signal du bracelet de Mardi s'éteindre. Alors qu'elles paniquaient, elles remarquèrent soudain que des tueurs approchaient. Ils utilisèrent l'œil de Mardi pour déverrouiller la porte. Les sœurs se cachèrent dans un compartiment secret, mais les tueurs semblaient déjà connaître la cachette et les trouvèrent sans difficulté.